Bonjour à tous et puis merci de me donner cette occasion de partager ma passion pour les histoires de vie et aussi pour l'animation de groupes d'histoires de vie. Je voudrais aussi remercier ma collègue et co-autrice Karine Croteau qui est peut-être ici aujourd'hui, professeure en travail social à l'Université d'Ottawa, grâce à qui je me trouve en fait au fond ici aujourd'hui parce que c'est dans le cadre de ma fonction d'intervenante en santé mentale auprès des personnes âgées que nous avons fait connaissance. Et c'est elle qui m'a approchée pour m'inviter à co-écrire cet article dans la section écoute pratique. Alors, comme j'aime l'aventure, l'écriture et la recherche, nous nous sommes lancés et nous voilà. Alors, ça me fait très plaisir de participer à cet événement compte tenu du fait que j'intègre l'approche narrative brève en intervention individuelle dans ma pratique clinique et l'approche autobiographique en intervention de groupe auprès d'adultes âgés. Et c'est aussi en tant qu'ex-participante de groupes d'écriture autobiographique que je vous parle, pour l'avoir vécu une première fois dans ma ville natale à Genève, puis une deuxième fois avec le réseau Beeren aux États-Unis. Et je marque cette distinction parce que les deux approches étaient différentes. Et c'est une fois arrivée au Canada, au cours de mes années d'études en gérontologie à l'Université de Sherbrooke, sous la houlette du professeur Gilbert Leclerc, que je me suis intéressée à la méthode Beeren et que j'y ai été formée en 2009. Alors, il faut savoir que Dr. Beeren a été un des pionniers en gérontologie. Il était intéressé par l'amélioration de la qualité de vie dans la période du vieillissement. Et il a développé tout au long de sa carrière un protocole qu'il a nommé en français autobiographie guidée, en anglais Guided Autobiography. Donc, le sens de ma démarche, c'était qu'en tant qu'intervenante en santé mentale auprès des personnes âgées, j'ai intégré le cadre théorique d'Erik Erikson, notamment au niveau des phases de développement de l'identité, et plus particulièrement la 8e phase qui s'appelle celle de l'intégrité versus le désespoir. Donc, en fait, ce que Erikson dit, c'est qu'au 8e stade, à partir de 65 ans et plus, l'individu recherche un sentiment de plénitude. Il doit faire un bilan positif de sa vie pour atteindre l'intégrité versus le désespoir. Et c'est ça qui l'aide à faire face à la finitude de sa vie avec sérénité. Donc, en fait, au niveau de la méthode, Beeren a construit cette méthode, un protocole, au fond, validé scientifiquement. Et c'est une méthode qui est assez puissante pour aider les gens à mieux se comprendre et à comprendre leur place dans le monde. Alors, ça fait appel à un processus semi-structuré qui utilise à la fois les réminiscences, la thérapie narrative, l'exploration psychologique et qui intègre en groupe des expériences individuelles. Donc, comme je dis, il y a eu de nombreuses recherches qui ont validé le processus en termes de bénéfices majeurs d'amélioration significative sur le plan de la croissance personnelle, les relations positives avec les autres, diminution de l'anxiété, des tensions, élimination du sentiment d'isolement, acceptation, estime de soi, faculté cognitive améliorée. Et le bonus, c'est aussi la production d'écrits. Donc, en fait, l'expression créative. L'idée aussi de Beeren, c'était pour de laisser au fond la possibilité aux personnes adultes âgées de laisser un legs, un héritage à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Qui n'aurait pas voulu savoir ce que nos grands-parents ou nos parents ont vécu? Alors, c'est ça. Donc, en fait, à qui s'adresse l'atelier? Il s'adresse aux personnes qui vivent une transition de vie importante ou alors aux personnes qui ont besoin de s'ajuster à un nouveau rôle ou à une perte de rôle. Je pense aux proches aidants, par exemple. C'est aussi des personnes qui sont à la recherche d'un sens dans leur vie ou alors des personnes qui ont besoin de se valoriser suite à justement des pertes encourues durant cette période de vie. Donc, renforcer aussi leur pouvoir d'agir. La structure, c'est donc en fait des rencontres en petits groupes, un maximum de 6 personnes pour un animateur. Pas de prérequis à l'entrée. J'ai eu des personnes dépressives, même suicidaires dans des groupes. Ce n'est pas quelque chose qu'on recherche particulièrement, mais l'effet du groupe a permis à ces personnes de sortir la tête hors du lot, donc ça a été finalement bénéfique aussi. Donc, les rencontres, c'est 2h30 à 3h une fois par semaine, pendant une période de 8 à 10 semaines. Et la seule condition, au fond, c'est pour le participant d'écrire chez soi, donc de venir à chaque séance avec 2 pages de récit de vie sur le thème qui aura été abordé pendant la semaine durant la rencontre. Alors, la première rencontre, c'est vraiment les consignes, on met la table
Et donc, on partage, donc les participants sont informés qu'ils peuvent partager, ils ne partagent que ce qu'ils choisissent de partager. Il n'y a aucune obligation, pas de jugement, pas de conseils à donner. Donc, en fait, on établit une atmosphère de respect. Et la notion d'écoute active est aussi renforcée dans le sens que ça fait partie du partage. Alors, les commentaires d'encouragement, les questions de clarification possibles, les reflets, les résonances, l'aspect de résonance est très important aussi à partager. Et puis, donc en fait, la dernière chose, c'est l'aspect de la confidentialité pour créer cette atmosphère sécuritaire. Donc, en fait, un contrat de confidentialité est signé et à ce moment, le groupe est formé, il est clos, c'est un espace clos comme un entre-soi, comme M. Lisère l'a mentionné dans son article, où les choses peuvent se dérouler. Et donc, chaque session porte sur un thème différent de la vie. Les thèmes sont progressifs, ce sont des thèmes universels que tout le monde a vécu. On commence par une rétrospective de sa vie avec un graphique, et puis ensuite, on déroule avec la famille, le travail, la santé, etc. Les thèmes sont on peut changer les thèmes. En tout cas, il y a quand même une fondation justement pour entraîner ce cheminement progressif. Et puis, donc, tout un matériel assez important, un matériel didactique est fourni à chaque séance, optionnel de lire pour la plupart des choses parce que c'est beaucoup de matériel, mais en fait, il y a des questions d'amorce ou de sensibilisation qui sont aussi données et qui permettent au fond à chaque participant une réflexion en profondeur sur les aspects variés des thèmes abordés. Donc, en fait, le format est toujours le même à chaque séance. La première partie des outils sont donnés pour raviver, collecter, organiser les souvenirs, pour favoriser les associations, développer la créativité, pour éviter le syndrome de la page blanche. On utilise les métaphores et beaucoup de discussions aussi, de réflexions sont proposées autour des thèmes portant sur les constructions sociales et la place des participants dans ces constructions sociales. Et donc, la seconde partie de l'atelier est dédiée strictement à la lecture des récits de vie et avec les résonances. Donc, il faut savoir que ces ateliers sont guidés par des animateurs qui ont été formés par le Centre Byron. Et à ce jour, en fait, c'est un réseau constitué d'à peu près 600 facilitateurs dans 26 pays. Alors, donc moi, ce qui m'a intéressé au fond dans cet article-là, c'était de savoir c'était quoi la place entre l'intervenant et le sujet qui se raconte. Et donc, en fait, le processus, et c'est vraiment réellement, on voit ce processus-là, c'est que j'essaye de sortir de mon rôle d'intervenante en santé mentale, d'experte en d'autres termes. L'idée, c'est justement de reprendre ce qui est en narratif, c'est que c'est le client qui est expert, n'est-ce pas? Ce n'est pas le thérapeute. Alors, pour sortir de ce rôle d'expert, ben, j'utilise une métaphore et j'utilise la métaphore d'un voyage organisé. Je leur dis, ben voilà, c'est très simple, on part, on prend un minivan, on est 6 à embarquer et moi, ma posture, ben, je suis à la fois celle qui conduit le minivan et le guide, celle qui vous présente des paysages que je vous invite à commenter et à réfléchir et à partager. Donc, au fond, je reprends le paradigme de Yalom qui dit que les participants deviennent des compagnons de route et nous sommes ensemble engagés dans cette entreprise. Aucun thérapeute ni personne n'est à l'abri des tragédies de l'existence. Donc, sans le verbaliser, je me positionne de facto comme une accompagnante, en fait, mais pas du tout comme une experte. Donc, en fait, mon rôle se limite à encourager, à apporter des thèmes et éventuellement à ce que les consignes soient respectées. Et une fois que le sentiment de confiance et de sécurité est installé, ben, le processus, la beauté de l'affaire, la magie du groupe fait que le processus se déroule par lui-même. Donc, l'accent est toujours mis sur le regard intérieur, l'espace créatif, l'humour, le jeu. Et dans ce contexte-là, donc en fait, il n'y a aucune intervention supplémentaire à faire. En fait, ce qui est encouragé, là, c'est vraiment amener le groupe à se faire confiance par lui-même. Le groupe est capable de s'auto-porter. Et de là, on voit que l'empowerment
et se place à la fois individuellement et en groupe. Donc, ma posture en tant qu'intervenante à ce moment-là est vraiment de m'effacer le plus possible pour ne pas influencer et d'observer, et comme je disais tantôt, d'amener éventuellement des nouveaux éléments pour la discussion ou quelques mêmes exemples d'expériences personnelles, mais très limitées parce qu'une question de temps, on n'a pas le temps de prendre parole. Donc, au fond, la dynamique du groupe s'installe d'elle-même, sans correction ou sans ajustement. Et pour moi, en fait, quand finalement, je peux ne même pas être là, au fond, c'est un succès. Je le considère comme un succès. Le groupe s'autoporte comme une bulle. D'ailleurs, en fait, à ce moment-là, les participants réalisent qu'ils peuvent transcender les barrières habituelles de méfiance, les craintes d'être jugés, pour vraiment accéder à un espace réel d'authenticité, de vérité, de bienveillance. Et souvent, les participants demandent à se revoir quand l'atelier est terminé et poursuivre le processus par eux-mêmes. Alors, quand ça arrive, c'est aussi pour moi un signe de succès. Donc, au fond, c'est ça, j'ai voulu vraiment témoigner de mon expérience en tant que facilitatrice de ces groupes-là, en adoptant une posture, au fond, d'accompagnatrice, et j'utilise le mot catalyseur, parce que c'est une catalyse, c'est quelque chose qui déclenche quelque chose, mais en faisant complètement abstraction de la notion d'experte, en fait, d'intermédiaire avec un savoir. Et ça, ceci pour vraiment offrir un réel espace de liberté, comme une page blanche où, au fond, émerge ce qui doit émerger au moment où c'est le moment. Donc, au fond, l'idée, c'est que les participants puissent vraiment recréer leur vie, leur histoire de vie, à l'écoute de personnes bienveillantes, et le résultat en termes de création de liens et de sens font que certainement les participants terminent l'atelier épuisés, mais grandis, certes, et enrichis et inspirés à poursuivre le cours de leur vie avec une histoire qui s'est recréée, une meilleure conscience d'eux-mêmes et de leur contribution et de la place qu'ils occupent sur cette terre. Voilà, merci de votre attention.